L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Le premier jour, Dieu nous a parlé ici, qui va nous rappeler le thème du premier jour. Lève-toi et combat le serpent. Oui. Deuxième jour. Le serpent mangeur de la poussière. Je vais vous faire comprendre que Dieu a maudit le serpent. Il n'a pas dit qu'il mourra. Il a dit qu'il va manger de la poussière. Alors que Dieu a créé l'homme avec la poussière. Voilà que l'homme qui a été créé par la poussière, c'est cet homme-là que le serpent va mordre. Quand Dieu voulait faire de promesses d'enfants à Abraham, il a parlé de la poussière encore. Tels enfants seront nombreux comme la poussière de la terre. Aujourd'hui, nous sommes des enfants d'Abraham. Et nous sommes nombreux dans tout le monde. Donc nous sommes poussière. Et la nourriture du serpent, c'est la poussière. En tout moment où l'homme ne connaît pas Christ, il a une nourriture pour le serpent. En tout moment où l'homme ne connaît pas Christ, il est la nourriture du serpent devant Dieu. C'est quoi le serpent? Dans le Nouveau Testament, et le serpent. on a parlé du serpent. On a parlé de serpent. Mais quand on rentre dans Apocalypse, il devient le dragon. Ça veut dire que maintenant, c'est encore bien. Les temps viennent et il sera encore plus puissant. Il ne sera plus un serpent, mais il sera le dragon. Et il va cracher du feu. Et il va tuer beaucoup de gens. Et qui est ce serpent-là? Dans ta maison. C'est le sorcier de ta maison. Le sorcier dans ta maison. C'est lui le serpent. L'enchanteur dans ta maison. C'est lui le serpent. Le diable donne la puissance à l'homme dans les familles. C'est pour cela que les gens reçoivent la puissance chez le diable pour tuer, pour faire du mal comme le serpent. Je vous ai dit qu'ils utilisent la sagesse du serpent. Quand le serpent veut rentrer dans une maison, il ne vient pas par un chemin droit, mais il passe au bord des clôtures. Quand le serpent est dans ta maison, il te serait difficile de le savoir. Quand le serpent est dans une maison, il aime rester là où il y a des herbes. Là où il y a des caillasses, c'est là où il se cache. On appelle un autre vipère. C'est un serpent qu'on appelle ainsi. Quand il rentre dans les feuilles, il a la couleur verte comme les feuilles. Il se cache dans les feuilles mortes. Et il ressemble aux feuilles mortes. Si tu le piétines, ne te dira rien. Mais si tu l'escalades ainsi, il va te mordre. Il a dit que le vaillant homme, personne ne peut l'enjamber ainsi. Mais on peut le piétiner, il ne va pas réagir. Ce serpent a tellement de venin que quand il te mord, si tu ne sais pas faire, tu mourras sur champ. En tout moment où un sorcier rentre dans un serpent et vient mordre quelqu'un, écoutez-moi bien. Les hommes verront que c'est un serpent qui l'a mordu. Mais c'est son sang, il l'a recueilli ainsi. C'est quoi le sang? L'âme repose dans le sang.
L'âme reste dans le sang. En tout moment, quelqu'un touche ton sang, il prend ainsi ton âme. C'est quoi l'âme? C'est le siège de nos émotions. C'est que tout ce qui est bien en toi vient de l'âme. Quand on te pince, tu réagis. C'est l'âme qui fait toutes ces choses. Ça, ce n'est pas l'esprit qui le fait. L'âme et notre pensée travaillent ensemble. Toute l'identité de l'homme se trouve dans sa pensée. C'est ce que l'homme dit qu'il est, c'est ça il est. Quand nous revenons, quand le serpent te mord, il recueille ton sang. Et il veut simplement un peu de ton sang qui sera collé à ses dents. Quand il fait ça, il s'en va, vous ne le tuez pas. Celui qui l'a mordu mourra. À moins que la personne ait Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. En tout moment où le serpent mord quelqu'un, ne mettez pas de l'eau sur lui. En tout moment où on met l'eau sur la personne mordue par le serpent, tu donnes la puissance au gris-gris de vite marcher. Rapidement, le venin va monter vers son cœur et il mourra. C'est pour cela le serpent ne mord pas dans un coup d'eau. Il peut sortir sa tête hors de l'eau, te mordre et retourner dans l'eau. Car l'eau c'est la vie. Et l'homme debout, 70% de ce qui constitue le corps humain est l'eau. L'homme n'est rien du tout, il est l'eau debout. C'est pour cela la terre aussi qui est poussière, l'eau est sous lui. Quand l'eau n'est pas dans quelque chose, la chose ne porte pas la vie. Pour que la chose puisse porter de vie, il a besoin d'eau. Il y a différentes catégories de serpents dans nos maisons. Tous les serpents qu'on vient de citer sont des types de serpents. Mais spirituellement, ils revêtent ces serpents contre nous. Un jour, l'un de mes frères n'était pas encore chrétien en ce temps. Il a lâché quelqu'un pour faire un gris-gris. Quand il partait, il s'est bien habillé, il a porté son chapeau. Et c'est celui qui me suit directement qui allait l'amener auprès de la personne. En chemin, il disait celui-là n'est pas puissant. Et il a mal parlé du monsieur chez qui ils allaient. Je prêche déjà. Hein. Le serpent doit mourir, vous serez en paix aujourd'hui. Nous allons le tuer aujourd'hui. En chemin, il insultait le monsieur. Alors qu'il allait faire un gris-gris chez lui. Arrivé auprès de la personne, ils sont rentrés dans sa chambre. Il les a fait asseoir au salon. Et allé auprès de mon frère et lui a dit: toi tu as dit en chemin que je n'ai pas de force. Et il a ri. Il a dit: je viens. C'est à Calavi tout près d'ici. La personne est rentrée dans sa chambre à coucher et a dit à mon frère qui me suit directement: ferme la porte sur ton petit frère. Il a fermé la porte. Vous allez voir quelque chose maintenant. Et il a pris un pagne. Il s'est couvert. Quand il s'est couvert la tête, il a dit à mon frère: enlève le pagne. Et il a enlevé le pagne. Et il s'est transformé en serpent. Ce n'est pas une histoire racontée. Il s'est transformé en serpent devant eux deux. Ils ont vu physiquement le serpent. Et il est resté ainsi, il bouge. Et il essayait de les mordre. Et mon frère qui a amené l'autre frère disait: pardon, pardon, pardon. Quand il a fait cela, il s'est transformé encore en un homme. Et il a pris le chapeau de mon frère qu'il a porté. Je vais vous faire un gris-gris maintenant. Tu crois? Il a dit: maintenant je crois. Maintenant quand il a fait lentement pour sortir de sa chambre, on dit: viens prendre ton chapeau. Il dit: je ne veux plus.
Je te donne cela. Si jamais tu m'amènes encore là-bas, l'homme a la capacité de te transformer en serpent. J'écoute une émission dans une radio évangélique qu'on dit. Le sorcier témoigne et dit qu'il n'y a pas de puissance. C'est faux. Si tu te négliges, le sorcier va te manger. Il est écrit, ne fais pas face à la sorcellerie, mais c'est la prière. Excusez-moi beaucoup, les théologiens tiennent de grosses Bibles. Mais ils meurent à côté de leur Bible. Certains sont vivants actuellement, peuvent se tourner et se transformer en serpent et après se retourner encore en un homme. Si chez vous ici on prie quelqu'un d'autre, vous dites c'est la magie. Vous voyez que Dieu n'est pas puissant pour faire cela, mais le diable est plus puissant que Dieu. C'est pour cela un homme qui a du diable se transforme en serpent. En 2010, il avait du zèle. Je n'étais pas marié. Vous savez que le zèle de célibataire est différent. J'ai un ami, nous devons s'asseoir devant la machine de notre maman. Je priais, les gens étaient guéris. Je n'étais pas encore leader. J'étais un simple diacre. Et Dieu m'utilisait. J'ai vu tellement de miracles de telle manière que j'ai lu quelque chose dans la Bible. Quelqu'un a disparu. Étienne a disparu. Et j'ai lu cela dans la Bible. Et quand on me prenait la bouche, j'ai dit à mon ami, Dieu a tout fait par moi. Maintenant, j'ai envie de disparaître, de réapparaître. Ma maman vendait la bouillie. Je ne vais jamais oublier. Elle a dit, ici on va disparaître. Non, il n'y a pas ça là-dedans. On fera quoi, tu as dit? C'est l'église qui demande de disparaître et de réapparaître. Et si tu disparais, tu ne réapparais plus. Le diable a des choses. Aussi Dieu a des choses. Le problème de notre génération, il ne croit pas. Nous ne croyons pas. Tout ce que Dieu fait, on dit c'est la magie. Si le diable utilise un homme quelque part et il se transforme en serpent, il se transforme en chien, il rentre dans l'oiseau, il tue les gens, Dieu va choisir des hommes qu'il va utiliser pour détruire les œuvres de l'ennemi. Ce serpent doit mourir aujourd'hui. Ce serpent doit mourir aujourd'hui. On a enchanté un homme. Et s'est transformé en serpent. Comment s'est-il transformé en serpent? Ils étaient co-épouses. L'autre était la première. Et la seconde est venue. Quand la seconde est venue, sa manière de rester debout, son sourire, sa beauté, sa forme, son éclat, sa brillance, a fait que le mari a prié bagaille pour rejoindre la chambre de la deuxième femme. Ça y est. Quand il a rejoint la chambre de la deuxième épouse, la première avait 5 enfants. On a laissé le loyer. On ne connaît plus sa nourriture. On ne sait plus comment elle va se vêtir. On ne connaît pas comment les enfants vont à l'école. Elle a commencé par souffrir. Quand la femme souffre, elle aime se venger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, comment mon mari ne prend plus soin de moi et rien ne rentre plus dans l'autre chose. Elle s'est fâchée. Elle est dans son village au Nigeria. Elle a fait un gris-gris.
Qu'est-ce qu'on lui a fait? Le féticheur dit, ton mari reviendra. N'aie pas peur. Quand tu lui prépares à manger, mets cette poudre dedans un peu. C'est avec la vipère on a fait la poudre. On lui a remis la poudre. Elle est revenue dans sa maison. Elle a commencé par préparer. Elle préparait. Le monsieur venait manger. Quand il vient, il mange. C'est pour cela que si tu ne donnes pas la popote, ne mange pas. Il n'y a aucune nourriture qui soit gratuite. Et il n'y a pas de vagin gratuit non plus. Certains hommes n'aiment pas donner la popote, mais ils aiment manger. La femme va louer sa chambre. Va préparer à manger avec son argent. Et lui remettre le puits, il va puiser l'eau dedans. Quelle gratuité est aussi énorme. Dis-lui pardon, laisse au moins une chose que moi je vais prendre en charge. Il mettait la poudre dans le repas de son mari. On lui dit, si tu lui donnes jusqu'à 14 jours, arrête. Elle a prolongé 15, 16, 17. Un jour, le monsieur est venu chez elle. Il a mangé, s'est couché, s'est transformé en serpent. Si c'était toi la femme, que ferais-tu? Ce serpent doit mourir. Ils ont la capacité de mettre un serpent dans le ventre d'un humain. Quelqu'un voulait d'enfant. Elle est allée partout en vain. On lui a fait une tisane. Elle buvait la tisane. Elle buvait la tisane. Arrivé à un moment, son ventre était ballonné. On a fait l'échographie. On a vu un serpent mort dans son ventre. Si je devais aller dire que c'est faux. On a fait une échographie et l'échographie a détecté que c'est un serpent. On l'a opéré. Ils n'ont rien vu. On a repris l'échographie. On voit le signe du serpent dans son ventre. Ce serpent doit mourir. Il y a beaucoup de gens dans votre maison qui vont se transformer en serpent et se révéler à vous dans votre sommeil. Quand le sorcier voit l'autel de serpent dans une maison, cela le réjouit. Pourquoi nos ancêtres amenaient le serpent dans la maison? En 3 minutes, je vais vous l'expliquer en 3 minutes. Si il faut un enfant, l'enfant meurt. Ou bien il ne faut que de filles sans père de garçons. Nos ancêtres aimaient les garçons plus que les filles. Car ils disent que le garçon c'est lui qui va garder la maison. Mais la femme ira dans la maison d'autrui. Ils ont raison, c'est l'homme qui reste dans la maison et garde la maison. Si quelqu'un frappe à la porte, c'est l'homme qui va dire mais qui parle? Je vais ouvrir une parenthèse. Dans ma maison à Godomé, si quelqu'un vole, la dernière fois ils ont ramassé les mamelles de la vieille dame. Ils m'ont dit qu'est-ce que moi je pouvais faire. Mais mes frères ont m'a retrouvé cela. Et ils ont commencé par aller à des endroits. Et ils ont trouvé la mamelle, ils ont ramené. S'ils ne sont pas hommes, est-ce qu'ils pourront le faire? Deuxième chose. C'est pourquoi l'homme est important dans la maison. Voici. À Godomé, ils font la pagaille, ils trappent les vieilles dames et prennent leur argent. Mais dans ma maison, personne n'a osé y entrer pour frapper quelqu'un. Quel que soit si c'est un revenant ou un gardien de nuit qui sort, quand il vient, il voit qu'on reste debout à la porte, il se retourne tranquillement. Il est bon que l'homme soit dans la maison. Certains grands-pères, s'ils ne font pas de garçons, cela leur fait mal.
Mais non, souvent les chasseurs. Souvent les grands-pères chasseurs. Ceux qui sont chasseurs. Beaucoup de chasseurs sont sorciers. Je ne parle pas des chasseurs d'aujourd'hui qui vont prendre de petites bêtes. C'est pas ces chasseurs-là de ça je parle. Moi, mon grand-père était chasseur. Ils ont la capacité de disparaître. Quand derrière eux, ils voient un arbre, ils se tournent derrière l'arbre, ils disparaissent. Pourquoi? Souvent, ils sont sorciers. Si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas aller dans une grande forêt à 2h du matin. Sinon, tu seras tué. Ils avaient tout. S'ils ne font pas de garçons, ou bien leurs enfants meurent, ils vont dans la forêt et appellent les démons. Et beaucoup de démons pour venir chez toi, ils viendront par le serpent. D'autres viennent dans le serpent, on parle au serpent, il devient une femme. On ramène la femme à la maison, on l'épouse. On lui donne le nom, la femme de ma destinée. Ou bien on dit la belle femme. On dit la femme que tout le monde voit écrit. Alors que c'est un serpent qu'ils ont ramené à la maison, on l'a épousé comme une femme. Comment le serpent peut revêtir le corps humain et faire quelque chose de bien dans la famille? Enceinte. Elle tombe enceinte. Elle fait d'enfants. Ces enfants, leurs bouches ne seront qu'ainsi. La bouche du serpent fait quoi? Mon épouse et moi, on a vu une fille. Quand il regardait à ma femme, comment ça bouge elle aussi? Elle sort la langue comme un chien. Quand elle est debout, elle est bien belle, mais quand tu la vois, c'est un serpent. Ceux qui font des tatouages de serpent sur leur front. Ceux qui prennent des crayons de beauté et font des points d'interrogation sur le front. Faites-le pour vos maris à la maison, n'amenez pas ça ici. On fait le signe du serpent sur le front. Si dans l'ignorance tu avais fait un tatouage de serpent, va prendre l'une des partenaires pour l'essuyer. Cela ne te fera pas du bien. L'homme ne peut pas être un serpent. Et en voulant tuer le sorcier, que je ne te frappe pas par hasard. En voulant tuer le serpent, je vais te tuer. Tu ne peux pas avoir le signe de serpent sur ton corps et bien agir. Tu ne peux jamais rien faire de bon. C'est là où beaucoup ont ouvert la porte et le serpent rentre dans leur vie et a commencé par les utiliser. Si le serpent est dans ta vie, tu ne peux pas rester chez un mari. Tu ne peux pas prendre un travail qui va avancer. Il y a beaucoup de gens qui ont fait cela parce qu'ils ne peuvent pas garder de femmes dans leur chambre parce que le serpent est dans leur famille. Les savons de serpent. L'eau de serpent qu'on t'a donné. Les dents de serpent qu'on a pris pour te faire des incisions. La tisane qu'on t'a donnée, c'est le serpent qui est dans la bouteille de tisane. À quel moment pourras-tu bien agir? Tu ne pourras jamais le faire. Le serpent n'a aucune puissance. Jésus est plus puissant que le serpent. Il est dans la malédiction et quiconque le suit sera dans la malédiction. Si quelqu'un se dit qu'il adore le serpent, examine ta vie, car manger le serait difficile. Quiconque adore le serpent, ces choses seront difficiles de le faire. Les femmes qui tout le temps ne sont que derrière les hommes, examinent leur vie, le serpent sera dans leur vie. Continuez. Quand on leur dit de se retourner, ils disent je ne peux pas car je n'ai pas celui qui va me payer le loyer. Continue.
Tu es femme et tout le temps. Tout le temps. Tu dois trouver un homme avant d'avoir de l'argent pour agir. Tu vas souffrir. Je dis une chose que je répète. Entendez et croyez-y. Toute femme qui a loué une chambre d'elle-même, quand l'homme la voit, elle voit que c'est quelque chose de gratuit qui est sorti pour lui. Il va manger, boire, manger. Après, il abandonne, va trouver une autre femme pour l'épouser. La femme, quand l'homme la voit, qu'elle est à pas séparée, d'autres femmes louent des chambres salons sanitaires. Fais attention. Pourquoi dois-tu faire attention? Tu n'es pas marié. Là où tu vas rester seul. Et tu vas louer sanitaire. Quel commerce tu fais pour payer le loyer? Tu vas être à la gratuité pour les hommes. Tu seras de la gratuité. L'homme a une habitude. Quand il trouve quelque chose de gratuit chez toi, il ne va pas t'aimer, mais il va te dire de belles paroles. Et il est là seulement pour les promesses. Tu seras là pour les promesses. Tu es seulement là pour les promesses. Alors que sa femme est à la maison et il réalise des choses chez elle. Je sais que vous n'allez pas aimer l'entendre, mais mettez un peu de l'eau dessus et buvez. La femme qui n'est pas encore mariée, elle n'a pas le droit de louer une chambre sanitaire. Quand tu as de chambres à coucher, salon, couloir, terrasse, tout, il viendra, il ne va pas vouloir partir. Même si c'est moi, je ne partirai pas. Tous les hommes qui sont ici savent que je dis vrai. Il va t'appeler, prépare-moi une sauce légumes. Et il va l'appeler le plat avec son pouce. Il va te déshabiller, il va monter sur toi encore. Et il ne donnera aucun franc, il va te faire des promesses. Mais quand il va chez lui, il arrange sa femme, ses enfants. Restez éveillés. Moi je sais qu'ils ne vont pas m'aimer. Parce que j'ôte le voile pour que vous voyez clair. L'homme n'aime pas. C'est pour cela on lui dit aime ta femme. L'apôtre Paul dit Marie aime ta femme. Pourquoi? L'homme n'aime pas la femme. La femme c'est l'orgueil est là. Elle se prend. On dit humilie-toi. Ne suis pas un homme et tu ne sais pas de ta famille. Pas à cause d'un homme pour manquer de respect à tes parents. Car le voyage que tu veux faire, tu ne connais pas la destination. Tu ne connais pas ta destination. My God, Tu ne connais pas ta destination, hein? Ne détruis pas la relation qu'il y a entre toi et ta famille. N'insulte pas ton père ni ta mère à cause du mari. Car le pays où tu vas, tu ne sais pas celui que tu veux épouser. Si là-bas ce gars, tu dois revenir à la maison. Car la femme, une fille, comment pas sortir nouvellement avec un homme? Je ne parle pas des doyennes, hein? Mais les jeunes filles qui commencent pas à sortir avec les hommes nouvellement, cela rentre dans la folie.
Elle est agitée. Elle ne sait plus ce qu'elle a. Pourquoi? La jouissance qu'elle trouve n'est pas dans la nourriture. Cela rentre dans sa tête. Qu'elle voit le père l'insulte. Qu'elle voit la mère l'insulte. Si quelqu'un lui fait des reproches, il insulte. Jusqu'au moment où la grossesse sort. La folie est guérie. Dis à ton voisin, ce serpent doit mourir. Tout cela, c'est des serpents. Quand on voit l'avenir d'un enfant, on va mettre le serpent dans sa vie. C'est quoi le serpent? Spirituellement, c'est la prostitution. Spirituellement, c'est la méchanceté. Quand le serpent rentre dans la vie de quelqu'un, il n'est pas stable. Il ne respecte pas. Il est agité. Il est hypocrite. Certains prennent la chicotte. Mon enfant qui fait ça va le chicoter. Dis à ton voisin, tu te trompes. Tu te trompes, hein? Si tu veux le chicoter, va t'enlever la chicotte des mains. Ne me chicote plus. Toi, tu as épousé pour toi, non? Laisse-moi. Ça ne commence pas par moi. Françoise là-bas, elle est tombée enceinte, non? Judith là-bas, elle est enceinte, non? Laisse-moi. Est-ce que je suis un enfant? J'ai déjà 27 ans. Écoute-moi bien, femme. Le foyer n'est pas une tenue locale bomba, mais c'est un pantalon jeans. Regardez au cours de la célébration du mariage. On donne le diplôme à la personne sans que la personne n'ait fait l'examen. On prend la taxation avant d'aller dans le foyer. Dis à ton voisin, il y a fraude. Et tu rentres dans le foyer avec ton fraude. Normalement, tu dois avoir 50 ans, 30 ans dans le foyer avant de prendre le diplôme. Quand l'homme te voit nouvellement, c'est avec un autre visage, il te regarde. Quand vous sortez ensemble, tu verras un autre visage. Quand tu rejoins sa chambre, c'est un autre visage. Tu fais le premier enfant, un autre visage vient. Deuxième, un autre visage vient. Troisième, vous allez vous faire dos. Je dis la vérité. Dieu lui-même sait que je vous dis vrai. Beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas dire ces choses. Vous savez ce qu'ils vous disent? Si vous prenez l'alcool, vous allez mourir. Si vous prenez l'alcool, vous allez mourir. Il y a la chose vraie qui est là. On dit ciel, ciel. C'est vrai, le ciel est là. Qu'est-ce que la personne vit maintenant? Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Si en voulant épouser une femme, et la femme est possédée par l'esprit de serpent, cherche sa délivrance d'abord. Tu vas aller au service, à ton retour, elle va briser la télévision. Si en voulant épouser un homme, tu épouses un homme serpent, écoute-moi bien. Ton cœur, il y aura arrêt cardiaque. Homme, si tu veux mourir tôt, si tu as envie de mourir prématurément, ce que tu vas faire pour mourir prématurément, voici. Si tu prends ta femme et tu es bien, va ajouter une autre. L'hypertension artérielle viendra. Certains hommes de nous, si l'homme est un homme serpent, il cache son argent dans les chaussures. Il va marquer la farine de maïs. Il va signer la farine de maïs.
Et il signe sur la farine de manioc aussi. Et il va marquer le niveau de l'huile dans la bouteille avec le feu. Et va compter le nombre de morceaux de padille dans la marmite. C'est un homme serpent. Il rit, mais certains savent que je dis vrai. Certains cachent tellement l'argent dans leurs documents. Certaines femmes, elles font du travail, hein, qu'elles n'ont rien à faire. Et elle nous leur paille à la poitrine. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Elle va balayer, ranger la chambre. Elle va chanter. Elle travaille. Quand tu casses ton dans les cahiers, elle va penser que c'est un cahier qui n'est pas utilisable. Elle ira mettre le feu. Tu as brûlé le cahier qui était là. Oui, il y a quelque chose dedans pour toi. Comment peux-tu brûler le cahier ici? Car le matin, il a dit qu'il n'avait pas l'argent avant de sortir. Certains hommes serpents, quand ils prennent de femmes, ils laissent les femmes affamées. Mon père, il n'a pas l'argent. Savez-vous ce qu'il fait? Il travaille avec ma mère. Quand maman fait quelque chose, il fait avec elle. J'ai dit à ma femme la dernière fois, quand mon père travaillait avec ma mère, il disait, enfant, ressemblez-moi. Hein. Je disais, dans mon cœur, jamais je ne vais te ressembler. Si l'homme n'a rien, il accepte être l'esclave de la femme. Mais quand il trouve un peu, la femme n'est rien devant lui. La sagesse, l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, le vouloir paraître diffère de ce que Dieu dit d'être. Écoutez-moi bien. Je travaille, j'avais déjà ma maison, j'étais dedans. J'ai fait mon mariage, j'ai quitté la maison familiale, j'étais déjà dans ma maison. Avant de commencer le ministère. Cela diffère de j'ai vu l'autre le faire, j'ai envie de faire comme lui. Le vouloir paraître, tu feras d'erreurs. Ce qu'on sera, c'est Dieu lui-même qui met en toi. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces partout? Il y a quelque chose dans la femme. Dieu a mis quelque chose dans la femme. Et en tout moment, elle se voit belle. C'est vrai ou faux? C'est pour cela que tu ne verras aucune femme. Et le miroir sera éloigné d'elle. En tout moment, elle se mire. Elle va passer une pommade à ce bouton. Et à notre menton, je vais passer une pommade. Je vais arranger mes cils. Que les cheveux soient un peu en arrière. C'est ce que la femme fait tout le temps. Qu'elle voit sa beauté. L'homme, il y a quelque chose en lui. Il se dit tout le temps, je vois cette femme, je dois coucher avec. Si tu veux t'aventurer avec celui-là, fais attention. C'est pourquoi tu dois faire attention. Tu ne connais pas la destination où tu vas avec lui. Le matin, ça peut être bon et le soir, il y aura les pleurs. Le foyer dans lequel il se dispute tout le temps, se bagarre tout le temps, c'est là où l'amour est véritablement. Savez-vous pourquoi? Quand ils se disputent là, tu rentres dans l'histoire. Rentre dans l'histoire. Bientôt, ils vont parler de toi sur le lit. Cet homme de dit, femme, tu n'as pas raison. Quand le couple vient chez toi, il ne faut pas trouver du tort à quelqu'un. Quand il te dit ce qu'il y a, demande à la femme, tu as vu ton tort où? Elle va dire, comme je me suis mise en place, j'ai fait telle chose.
Demande à l'homme où est-ce que toi tu as tort. Comme je l'ai fait, ce n'est pas bon. Et prie pour eux, laisse-les. Mais si tu dis, ton mari n'a pas raison. Après, quand ils seront ensemble, il va dire, l'homme de Dieu veut briser notre foyer. Hein? Donc, restons éveillés au serpent au milieu de nous. Il brise le foyer. Il apporte le trouble. C'est parce qu'il y a beaucoup de serpents dans vos familles que vous ne pouvez pas rester dans un foyer. N'importe maison dans laquelle il y a un serpent, le mariage est difficile. L'enfantement est difficile. Le voyage est difficile. Parce que le serpent, il va prendre vos biens pour vous laisser les mains. Lève ta main et déclare sur ta vie tout serpent qu'on a ramené dans la maison, qui fait souffrir ma vie, qui le laisse ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Genèse 3:15. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je mets inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et ta descendance. Elle te brisera la tête. Et toi, tu vas le mordre au talon. Tu vas le mordre au talon. Il y a deux choses à souligner là. Il y a trois choses à souligner. Dieu a mis inimitié entre nous et ses pas, on n'est pas amis. On a mis la mésentente entre nous. Le serpent et nous, on n'est pas frères, on n'est pas amis, il n'est pas notre Dieu. Malheur à celui qui te donne un idole, un fétiche qui est un serpent et il dit qu'il te fait du bien. Malheur à lui. Certains donnent leur argent pour qu'on leur fasse un gris-gris. Va chez mon prêtre de serpent qu'il me fasse un gris-gris. Le serpent à son retour il viendra dans ta vie. Va commencer par te bloquer. On a dit qu'il y a inimitié entre nous et le serpent. Mais on enverra quelqu'un. Celui-là va prendre ton pied pour écraser la tête du serpent. Cela veut dire quoi, écraser la tête du serpent? Il va tuer le serpent. Ce qui a et on brise sa tête ne vit plus. Ce qu'on brise sa tête ne vit plus. Celui-là qui viendra va écraser sa tête. Mais le serpent ne va pas le laisser aller libre ainsi. Mais il va blesser son talon. Quand on parlait ainsi, Jésus n'était même pas encore né. Mais quand il est venu, c'est lui que Dieu a envoyé pour écraser la tête du serpent. Le Dieu qui est descendu a revêtu un corps humain pour écraser la tête du serpent. Comment a-t-il écrasé la tête du serpent? Sur la croix en ce jour. L'œuvre qu'il accomplissait ce jour tuait le serpent. C'est ça, on dit inimitié qu'on va mettre entre lui et le serpent, ils ne vont pas s'entendre. Son travail c'est d'écraser la tête du serpent. Le serpent va se taire. Il va lui mordre le talon. C'est ça la souffrance endurée par Jésus, le clou qu'on a enfoncé en lui. Voilà comment le venin du serpent va le blesser. Aujourd'hui, Jésus a souffert tout pour nous. Il a tué le serpent pour toi. Maintenant, ce que tes parents ont pris leur main, ont ramené, c'est ça, tu vas commencer par tuer. Va les tuer de la maison aujourd'hui après ce programme. Quiconque a fait alliance avec le serpent et rentre dans le serpent, s'il rentre cette nuit, il ne va plus sortir. Exode 7, 8 à 12.
Exode chapitre 7, versets 8 à 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Amen. La verge d'Aaron engloutit les autres. Écoutez-moi bien. Le roi Pharaon est un sorcier. C'est un sorcier. Malgré cela, il y a d'autres clubs de sorciers qui étaient autour de lui, qui sont de grands sages. Dieu le savait. Il a dit à Moïse, ton frère Aaron, si vous allez devant lui là-bas, le roi va vous dire de faire des miracles. S'il dit ça, demande à Aaron de jeter sa verge. S'il jette sa verge, les autres vont jeter pour lui. Les autres ne vont pas croiser les bras. Arrivé là-bas, il leur a dit cela, il a jeté sa verge. Quand on a jeté la verge, cela s'est transformé en serpent. Quand cela s'est transformé en serpent, Pharaon a crié. Il a appelé ses enchanteurs. Et ils ont enchanté. Et ils ont jeté leur verge. Et il y avait affrontement de types de serpents. Il est ainsi dans ta maison aussi aujourd'hui. Si on t'envoie le serpent, envoie le serpent aussi. La prière qu'on fera aujourd'hui, nous allons demander la verge d'Aaron qu'il aille les mordre où ils sont. Combien sont prêts à faire cette prière? Si ta mère sorcière, il va le mordre. C'est ainsi, je le dis comme l'amusement et vous entendez les témoignages après. Quand on témoigne, on ne dit plus le nom. On dit ce qu'il a dit là, c'est arrivé. C'est toi qui vas dire celui qui est mort dans la famille, c'est toi qui l'as tué. Non. Moi, je suis un innocent. Nous allons appeler la verge d'Aaron qui a englouti les autres verges. Il a fait comme ceci. Devant le roi. Si on te dit tu n'écoutes pas bien, tu fais mal, on va te tuer. Tu dois bien écouter que c'est Dieu qui le dit. Il a jeté sa verge. Quand il a fait ça, cela s'est transformé en serpent. Le roi étant assis regarde. Cela ne lui dit rien. Car eux-mêmes, ils savent que ces gens font le serpent. Voici là où ils auront peur. Quand ils vont déposer pour eux, pas les engloutir. Pas les engloutir. Ce n'est pas un serpent au nom de Jésus. C'est sérieux ça. C'est un moment où le serpent a commencé par engloutir pour ceux de Pharaon. Ils sauront que c'est vrai. Il y a un serpent dans ta vie. As-tu un mari? Regardez. Sors rapidement de sa vie. Fire.
Encore. Fire. Encore. Fire. Jordan. Que la bête d'Aaron engloutisse ce serpent. Acclame le Saint-Esprit. Lève-toi, nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. La veste d'Aaron. Où es-tu? Le serpent dans ma famille t'a sous. Engloutis-les, engloutis-les, La veste d'Aaron. Où est-ce que tu te trouves? Tout serpent dans ma maison. La veste d'Aaron. Quel serpent qui est assis sur ma destinée et qui est sur ma destinée. En ce moment, la veste d'Aaron engloutis-les, 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 engloutis-les. Tout serpent qui persécute ma vie, tout serpent qui est entré dans mon commerce, qui est entré dans ma destinée, la veste d'Aaron, engloutis-les, ça y est, 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 engloutis-les. Tout serpent qui est en train de me mordre, tout serpent qui est dans les ténèbres, qui est en train de mordre ma vie et qui est en train d'engloutir ma destinée, la veste d'Aaron, ça y est, engloutis-le, 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 engloutis-le. Nous avons prié au nom de Jésus. La main dont tu pries ne me plaît pas. Si tu n'as pas de famille, prends ma famille. Cela va me réjouir. Appelle ton nom de famille. Ton père, ta mère. Le bon de ton père, ta belle-mère. Tu vas battre tes mères. Tu vas dire, vais Aaron. Transforme toi en serpent, rentre dans la maison. Et commence à les engloutir. La veste d'Aaron. Dans ma famille. Dans ma famille, tu es oublié. Ça y est, en ce moment. Va là-bas. Tout serpent qui est là-bas. Engloutis-les. 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 Tout serpent qui est dans ma maison partenaire, qui est dans ma maison partenaire, qui est dans ma belle famille, et qui est en train de persécuter ma vie. La veste d'Aaron, ça y est, dans la maison, entre dans la maison, entre dans la maison, entre dans la maison, entre dans la maison.
Tu vas encore prier. Nous n'avons pas assez de temps. Arrivé à la maison, continue la prière. Tu vas prier maintenant. Tout petit serpent qu'on a ramené dans la maison. Et à cause de cela, mon étoile est éteinte. Moi qui avais de l'argent, je n'ai plus l'argent. Il y a beaucoup de gens sur le plan financier, ils ont chuté complètement. Il n'était pas ainsi, il y a un serpent qui les combat. Tu es bien belle, tu n'as pas de mari. Tu vendais, mais maintenant tu ne vends plus. Quel serpent engloutit ton étoile? En tant que le serpent d'Aaron, maintenant engloutit-la de la maison. Tout serpent qui est dans la maison. Tout serpent qui est dans la maison. Et qui est en train d'engloutir ma famille. Le serpent d'Aaron. Ça y est, englouti-le. Entre dans la maison. Entre dans la maison. Entre dans la maison. Entre dans la maison. Tout serpent qui est dans la maison. Et qui est en train d'engloutir les bénédictions. Et qui est en train d'engloutir les bénédictions. La veille de Saron. Ça y est, entre dans eux. Engloutis-les. 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 Lève ta main. Lève ta main. L'heure de miracle a sonné pour quelqu'un. J'ordonne au nom de Jésus. Tes biens qui est dans un temple de serpent. Tes biens. C'est un serpent. J'ordonne que tu retournes ça aujourd'hui au nom de Jésus. Ce qu'on a lié dans les temples de serpents. 1, 2, 3. Puissance de Dieu, délivre-les de ces temples de serpents. Ce qu'on a lié. Leur appartement est lié. Leur finance est liée. Leur gloire est liée. Dans un temple de serpent qui ne fait rien et eux ils souffrent. La même puissance de Dieu rentre dans le temple de serpent et l'écroule. Puissance de Dieu. Les destinées liées. L'étoile qu'on a couverte dans un temple de serpent. Fais de Dieu. Délivre son étoile qui revienne à lui. Délivre son étoile que ça revienne à elle. 1. Ça y est. La puissance de serpent sur ce tampon. Je la délivre de leurs mains. Voilà. 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 Serpent. Libère sa vie. 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 Au nom de Jésus. Sentinelle, 12 personnes. Sentinelle, 12 personnes. Lève tes mains, ferme tes yeux. Quiconque est ici, qui a l'argent. Je vois les devises de beaucoup de pays. Mais ils sont assis dessus disant qu'ils n'auront jamais l'argent dans les mains. Ils sont 12. Je vais les faire rentrer dans leur gloire aujourd'hui. Puissance de Dieu. L'argent là est pour qui? Quand ton notion le localise entre les gens. 1. 2. Puissance de Dieu. Prends celui-là au nom de Jésus. Ils sont 12. Ils ont l'argent, mais ce n'est pas dans leurs mains. On a caché l'argent dans un arbre, dans un temple de serpent. Puissant de Dieu. Les 12 sont où? Seigneur, touche-les. Touche-les. Voilà. 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 Puissant de Dieu, prends cette femme. Il devait voyager depuis. Mais il n'a pas pu. Aidez-la.
12. Ils sont 12. Il devait voyager depuis. Mais il n'a pas pu. Où est la dame? Cet esprit prend là. 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 Voilà. 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 Langada boyamakata boyamakata. Lagarida yaba yaba yaba. Jordan au nom de Jésus. Les 5 personnes qui ont été mordues par le serpent dans le sommeil. Je sais que le serpent les laisse au nom de Jésus. J'enlève le venin de son corps. J'enlève le venin. Je l'enlève. Voilà. Le Saint-Esprit touche le pied des gens et enlève le venin. Que le venin sorte. 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 Que ça sorte. Tout venin de ces blancs qui est dans la vie de quelqu'un. Que ça sorte. Ça y est 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 que ça sorte. Que le venin 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 sorte. Tout venin de serpent qui est dans la vie de quelqu'un. Ça y est que ça sorte. Ça y est que ça sorte. Que le venin 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 sorte. Que ça sorte. Que ça sorte. Que ça sorte. Que ça sorte. Tout venin de serpent qui est dans ta vie et ça circule dans ton corps. Ça y est que ça sorte. Ça y est que ça sorte. Ça y est que ça sorte. 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 Lève tes mains. Le serpent constitue un blocage pour le travail de beaucoup. Tel que ta main est levée, tout serpent qui s'est enroulé à ta main et ta main ne garde pas l'argent. Jordan, les mains levées, Saint-Esprit, touche-les et libère-les. Jordan maintenant aux mains. Puissant de Dieu. Tout piquant sur la main de cette femme. La puissance de Dieu, que le tonnerre le foudroie. Que le tonnerre foudroie sa main. Que le foudroie. Foudroie-le. 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 Que la main soit foudroyée. La main soit foudroyée. Tonnerre éclair. Ça foudroie la main. Que ça foudroie la main. Tout serpent qui a lié tes mains. Tonnerre sur lui. Le tonnerre le foudroie. 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 Fire! Le tonnerre le foudroie.
Reçois le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu dans la mer, le feu dans la mer, le feu dans la mer, le feu, le feu, le feu, le tonnerre, tout serpent dans la mer, reçois le tonnerre. Nous avons prié au nom de Jésus. Asseyez-vous. Dans tout serpent dans le temps duquel ton nom figure, on doit faire d'autres dans Dieu aussi comme ça. Tout serpent qu'on a donné un nom. Arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Jordan qui sort de ta vie au nom de Jésus. Qui sort de ta vie au nom de Jésus. Qui sort de ta vie au nom de Jésus. Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne mourras pas prématurément. Lève ta main. Pour la fin de ce programme, je relâche des bébés miracles. Voilà, reçois. Encore. Des jumeaux, reçois. 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 Reçois tes jumeaux et viens témoigner. 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 Je relâche de l'argent sur vous. Ma bouche donne des millions. Et les gens témoignent. L'argent que tes mains n'ont jamais compté. Je vais relâcher son onction maintenant. Je vais relâcher son onction. Des millions descendent sur hommes et femmes. Reçois. Le vent du Saint-Esprit. Le vent qui fait bouger les arbres. Et les millions descendent. Voilà, reçois. La mévente s'arrête. J'arrête la sécheresse dans l'église au nom de Jésus. J'arrête la sécheresse au nom de Jésus. Que la pluie financière tombe. Recevez. L'onction des millionnaires. Je relâche quelqu'un. Es-tu prêt à recevoir des millions? Au nom de Jésus. J'enlève le manteau.
Que les millions te sont suffisants. Voilà ça. Voilà ça. Recevez. Voilà ça. 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 Power. 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 Recevez. 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 Dans la grâce qui m'a été faite, au nom de Jésus-Christ, tel que je lève ce manteau, si l'onction reste dans le manteau vraiment, ce que je relâche c'est l'argent. 1, 2, c'est la descente sous vous. Ça descend sous vous. Ça descend sous vous. Ça descend. La pauvreté meurt dans l'église au nom de Jésus. Ça descend sur les gens. Certains reçoivent. Reçois ton mariage. Reçois ta dot. Reçois ton argent. Reçois ta gloire. Reçois ton avancement. Tu ne mourras pas par la sorcellerie. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Oui, tu vois, merci Seigneur Jésus. Je te dis merci Seigneur Jésus. Acclamez à toi. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout présent, Jésus n'a les blodo. Aïe. Et on m'appelle Kokolo Zéroné Émile. On nous a parlé de serpent. Et nous devons comprendre par là que déjà sur cette terre, l'ennemi nous attaque par la ruse du serpent. Et l'homme de Dieu, le prophète des nations, François Xavier Lopé, par l'onction divine, a instauré ce programme pour que tout serpent qui nous attaque dans nos maisons, dans nos services, dans nos marchés, nous puissions les briser par cette onction. Et je dois vous dire qu'autour des 3 jours de prière, l'homme de Dieu, comme je le disais tantôt, nous a instruit, nous a expliqué les manifestations du serpent. Car quand on parle de serpent, c'est l'ennemi dans nos maisons. C'est l'ennemi qui se revêt du ruse du serpent pour détruire tout ce que nous faisons, pour nous arriérer, pour faire en sorte que l'œuvre de Dieu, ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre, ne soit pas révélée à la face du monde. Madame Tegbe Sandri, azanton elo leme on, nde yen rien we indo, yedo tan, e no do afun tuntun, bo make betole kayan afun tuntun. Tan dan indo make betole na sota tan ene o. Bo yen do kande jiro tan de do to chekwe no chekwe bodo awon ton mi ele bi o ja ibo. De ndo bo na do se do me do mi kon do port TV jile o. Me ma pe gbo wa program we lo le anu e lai. Yeni ya wan ho bon tito de ro nu kon jawe yeni te ko bodo mi mande me. Oyono mo Toto Ayogo Shadrach. Egbe mva porte de vie. Non 3 jours programme Chilino. Imi pomo enyo gagan lo me do ahu e dan ti la ko mi to mi o to me o. Me mi vale ku vi sonu mo
nous dans on a mis surtout à m'aider papa mi auto prophète François Xavier alors que mais mon Dieu nous yamo nous dans et dans yemo azeto ti la fobe alors tu osano so le no mi le nous manyo mi auto me alors tu osano lo mi me modini o de me no mi ina taro miya soso gbeji yamo nous dans ti onu le bible a me de mo dans ti no mi gbala a fobe nyo go mu o de me no mi mo alors tu osano kodo mi kora se tono na khome gaga mi dano le ti o wa no ndo soso gbe pala me mi monje me inyale mi azon kodo o yi e dan lo e do ra ku gbe forcé dan ne ure o azan to si de me o e wa ino e do dan to ko ton lo na ku D'ailleurs, il y a tout le béton, bien béton, mais à modi on voit tout le temps, bien béton, mais bon, quand tout le temps, des torches, des noches, des fonds, il y a deux murs, il y a des routines, on doit s'en l'homme. Dans un coup de Jésus, c'est comme bon, nos bibis, mais des micros, et il est, le fils de bouée, il y a des doigts, bon, pas de vie, boa, ma ou na, amisi sade, mais des filles. Bedo asot daho ma utondele wa rofi wa wafi vibade a akwe bade a azo egledo ya nu debu de bade bo dande bi ogbezan menwe bolo ya donwe we bo amatu wa wende ata fofi dande so na bewezu bona ton si bezan to eme do Jesus Nazareth ton si comme